Bienvenue dans cette formation, micro-formation je devrais dire, pour réaliser votre étude de marché grâce à 5 questions laser. Je vais vous communiquer tout de suite donc ces questions, mais avant je voudrais juste introduire et bien expliquer à qui s'adresse ce questionnaire et pourquoi. Il est important de le suivre à la lettre. Donc ce questionnaire, ces questions sont destinées donc aux coachs, thérapeutes, formateurs qui souhaitent créer une offre d'accompagnement ou un produit de formation et qui voudraient s'assurer que le marché existe bien. Ces questions, elles sont pas celles que vous trouverez dans une étude de marché classique. Elles sont vraiment destinées plutôt à des... Enfin, en tout cas, utilisées. Ce sont des questions qui sont utilisées par des marketeurs pour créer des produits et qui ont fait vraiment leur preuve depuis plusieurs années déjà. Ces questions, elles sont laser, précises, vous allez le voir, et elles vont répondre à plusieurs objectifs. Non seulement de, effectivement, créer une étude de marché, pour ça, il y a une question clé dans les 5 qui va répondre à est-ce que vous êtes face à un marché, mais également de vous aider à construire une offre qui soit adaptée à votre cible, et en plus à créer du contenu et comment dire, à copyrighter votre, votre offre pour la vendre et qu'elle soit facilement achetée finalement par vos clients, futurs clients. Donc juste pour rappel, qui suis-je et qui est l'agence Valet de Cœur? L'agence Valet de Cœur, c'est une agence qui a pour objectif de vous accompagner, que vous soyez un entrepreneur débutant dans le milieu de l'accompagnement ou déjà qualifié un organisme de formation ou un cabinet de conseil, de formation pour la délégation de votre marketing et de votre communication ou simplement au niveau démarrage, stratégie et justement passer les premières étapes, passer les premières actions pour vous mettre en lumière et mettre en lumière vos offres. Tout ça dans un objectif toujours de vivre de son activité, un objectif de, j'allais dire croissance, je ne sais pas si ce mot est juste, mais en tout cas une croissance alignée, qui soit alignée à ce que vous êtes, à votre écologie, et qui apporte de la valeur à ce monde et surtout plus d'humanité. Alors, comment questionner son marché? Ne jouez pas à pile ou face. Mettez toutes les chances de votre côté pour réussir à avoir du succès justement, à vendre vos offres. Donc c'est évidemment l'objet d'une étude de marché, c'est de vérifier qu'il y a bien un marché. Donc pour cela, je vous donne les questions. Je vais vous les détailler et expliquer quel objectif ont chaque question. La première question à poser, c'est quelle est la principale difficulté, frustration, le plus gros problème qui vous freine actuellement pour surmonter, et là ça dépend de votre sujet. Ça peut être pour mieux communiquer avec vos équipes si vous êtes sur du coaching d'entreprise. Ça pourrait être pour comment dire, avoir plus confiance en vous. Pour, je sais pas, pour avoir une vie épanouie ou un travail épanouissant. Pour vous sentir bien dans votre travail. Et X, de cette façon, en fait, vous allez faire ressortir la problématique que vous devez résoudre chez cette personne. C'est une question tout à fait ouverte, très ouverte, mais qui va mettre en lumière sur la thématique précise sur laquelle vous vous positionnez, les problématiques de votre cible. Et grâce à ça, vous allez mettre en valeur les mots, MOTS, qu'utilise votre cible pour parler de ces mots MAUX. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir communiquer, rentrer en synchronisation avec votre audience pour gagner sa confiance et finalement les accompagner dans la solution de leurs problématiques. C'est très important, hein, comme en PNL, comme en coaching, comme en relation. Dans la relation, on se synchronise pour établir la relation. Ici, on a besoin de connaître la problématique, plusieurs objectifs, hein, ça, mais évidemment, connaître la problématique et surtout comprendre comment elle exprime sa problématique.
Ensuite, qu'avez-vous essayé comme solution pour résoudre ce problème et qui n'a pas fonctionné? Là, on déniche les fausses barbes. Qu'avez-vous essayé comme solution? Donc, qu'est-ce que les gens ont déjà essayé pour résoudre leurs problèmes de confiance en soi mais qui n'ont pas fonctionné? Là, voilà, on va chercher les fausses solutions. Qu'est-ce que la personne a déjà essayé? Et du coup, ça va vous donner des pistes, vous, sur votre création d'offre, sur eh bien, comment je vais parer l'objection finalement. Si la personne me dit, bah, moi j'ai déjà tout fait pour la confiance en moi, j'ai déjà fait des stages de développement personnel, j'ai déjà suivi des formations, j'ai déjà tous les matins, je me répète 6 mantras pour avoir plus confiance en moi et pourtant j'ai toujours pas confiance en moi, bah, vous allez pouvoir le dire ça. Et qu'en fait, ce n'est pas ces solutions-là qui sont les bonnes, mais plutôt la vôtre qui est la bonne. Il faut peut-être passer par un accompagnement différent avec un professionnel qui a des solutions que vous n'avez peut-être pas encore. D'ailleurs, ce n'est peut-être pas des solutions qu'il lui faut, mais simplement une écoute, etc., etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la question suivante, qui fait partie de la même question. Hein, mais pourquoi, selon vous, pourquoi cela n'a pas fonctionné? Pour comprendre quels sont leurs arguments et comment ils ont interprété finalement cet échec. La troisième question, c'est la fameuse question du marché. C'est une question qui vient interroger la douleur à ne pas réussir à solutionner ce problème. Si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème et qu'il perdure 1 an, 2 ans, 5 ans, quelles seraient les conséquences négatives pour vous ou votre activité? Et peut-être vous qui êtes coach, vous allez reconnaître une question de l'entretien de motivation. Et oui, parce que là, en fait, vous allez toucher, vous allez questionner la motivation réelle à solutionner cette problématique. Si les conséquences sont faibles, indolores, il n'y a aucune chance pour que la personne ne bouge. Et quand je vous dis elle ne bouge, ça c'est en mode coaching. Quand vous êtes en train de créer une entreprise et créer une offre à vendre, ça veut dire qu'elle ne sera pas prête à payer, à sortir de l'argent de sa poche. Parce que n'oubliez pas que la dernière étape pour réussir à faire de votre activité une activité pérenne, c'est que les gens payent pour vous et votre accompagnement. Donc là, on vient questionner la réelle motivation. Je prends un exemple typique dans l'accompagnement en marketing, par exemple, mes clients ou clientes sont des gens qui sont indépendants et qui veulent rester indépendants pour garder leur liberté. Si jamais ils devaient retourner au salariat, ce serait un échec terrible et ce serait comme se retrouver en prison. Et la motivation à payer, c'est cette motivation à éviter cette douleur de revenir en prison. Et donc là, on sait qu'il y a un marché, que les gens peuvent être prêts à payer pour réussir à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Donc là, vous questionnez ce sujet-là. Ensuite, quelle serait selon vous la solution idéale pour résoudre ce problème? Là, on interroge des solutions qui vont ressembler finalement à votre offre. Là, vous commencez à avoir un design de votre solution idéale, de votre produit, de ce que vous pourriez concevoir comme offre. Et c'est très très intéressant comme espace, car vous allez avoir toutes sortes d'idées. Et d'ailleurs, ça va vous obliger à sortir de vos propres paradigmes à vous. Souvent, on peut observer qu'on a déjà une offre quand on crée son activité. On voit déjà comment on va créer sa propre offre. Sauf que souvent, ce que le marché cherche, c'est un petit peu différent. Il peut y avoir des solutions hybrides, des choses, je sais pas, je prends un exemple, mais un coaching juste beaucoup plus court que ce qu'on imaginait. Moi, ce que j'imagine, c'est une personne qui m'accompagne de temps en temps sur un sujet. Ah bah génial, là vous avez donc une solution qu'elle serait prête à payer. Et enfin, la dernière solution, c'est si cette solution idéale existait et que vous y avez accès, qu'est-ce que cela changerait dans votre vie? Là, c'est vraiment capter l'émotion attachée à la résolution de cette problématique. Par exemple, je me sentirais libre. Si par exemple, j'arrivais à surmonter ma confiance en soi, je me sentirais enfin libre et heureux. Donc, ça pourrait vous aider derrière à connecter à l'émotion de votre public
en y apportant l'émotion attachée finalement à la résolution, enfin à ce que votre offre va apporter. Ça peut être un coaching pour vivre la liberté et la joie d'avoir confiance en soi. Voilà, par exemple. Donc voilà les 5 questions laser, c'est des questions qui ont une extrême puissance. J'ai créé également une petite formation sur comment justement construire une communauté, créer une solution, un lead magnet, apporter des gens dans votre newsletter, concevoir une liste de personnes à qui vous allez pouvoir communiquer justement vos solutions. Je reviens sur ce sujet-là, ces 5 questions sont centrales pour beaucoup de sujets. Je vous invite à vous y connecter si vous le pouvez sur mon site, sur le site l'Agence Vallée de Cœur, ou simplement, déjà, ce que je vous propose, moi, c'est déjà d'utiliser ce sondage et de commencer à questionner votre audience. Alors, comment le faire concrètement? Ce sondage, vous pouvez le faire sur plusieurs formats. Moi, ce que je recommande toujours, c'est interviewer les gens en tête-à-tête. Faites du tête-à-tête. Appelez votre audience, les personnes de votre réseau. Si vous êtes débutant, vous appelez les personnes de votre réseau. Vous avez une dizaine, quinzaine, 20, 30 personnes que vous pouvez interroger. Faites-le question par question et vous prenez en note les réponses. Ça va vous donner un échantillon des réponses que vous pourrez ensuite analyser pour créer votre offre. Ensuite, si vous avez une très grosse liste, si vous avez plus de monde que certaines personnes ne peuvent pas répondre, faites un Google Form. Je vous partagerai le tuto sur comment le concevoir sur Google Form. C'est très simple, vous savez déjà sans doute le faire. Et voilà, j'ai mis attendez au moins 4 retours. Moi je vous dirais allez chercher les 10 retours minimum. Ça va vous donner un petit échantillon représentatif de est-ce que vous avez un marché ou pas. Et surtout, n'oubliez pas que ce sondage, il a une autre force, c'est de vous offrir de bonnes surprises. C'est-à-dire qu'en discutant avec des gens de votre réseau qui pourraient être intéressés par, qui sont plutôt des gens, je vais prendre un exemple concret, mais vous voulez améliorer la communication au sein des équipes d'une entreprise dans le secteur de l'événementiel. Vous avez une expérience passée de 15 ans dans l'événementiel. Vous avez donc tout un réseau. En allant questionner ce marché-là précisément, cette industrie de l'événementiel, vous allez connecter, donc discuter avec des clients potentiels. Tous les gens à qui vous allez parler seront des clients potentiels. Et de faire ce premier travail, quelles conséquences ça pourrait avoir de faire cette interview, de poser ces questions? Et tout simplement d'avoir des gens qui vont être en face de vous et qui vont dire attendez, vous êtes en train de travailler sur des solutions à mes problématiques là que je viens de vous exposer et vous avez la probabilité c'est que les gens vont être très intéressés par le résultat de votre étude et ils voudront connaître le prix, l'offre et ce que vous allez solutionner, comment vous allez solutionner la douleur que cette personne a. Et donc vous allez donc trouver des clients grâce à ce petit sondage, très simplement, très facilement. Ça, c'est une conséquence secondaire à l'étude de marché. Et c'est pour ça que vous devez prendre au sérieux vraiment ce travail-là, parce qu'il peut avoir de réels impacts pour vous et votre business. Et ça, sans avoir de site web, sans avoir un marketing ou une communication développée. Vous avez juste besoin de contacts, de prendre rendez-vous avec eux et de leur poser 5 questions. Merci d'avoir suivi cette petite formation et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus pour vous aider à développer votre activité de professionnel d'accompagnement.